Bonjour, je m'appelle Elena Poincé, je suis cofondatrice et PDG de la société Tetris. Nous sommes éditeurs d'une solution de cybersécurité anti-ransomware pour différentes sociétés et nous sommes basés à Bordeaux, en Gironde. Avant de créer Tetris, j'ai eu une carrière militaire où justement j'ai été spécialiste dans les transmissions et dans les réseaux intégrés des transmissions automatiques avant de changer de voie dans une voie beaucoup plus opérationnelle dans les troupes d'élite du ministère de la Défense. Et j'ai rencontré Laurent Oudot qui est cofondateur avec moi et nous avons décidé de créer cette société Tetris, Technical Ethical Hacker Trusted Robust Information Security. Voilà ce que ça veut dire. Et nous faisions des tests d'intrusion pour des sociétés du CAC 40 et nous avons basculé de ce monde offensif vers un monde défensif pour éditer notre propre solution de cyberdéfense que nous déployons aujourd'hui dans plus d'une 120aine de pays pour différents secteurs d'activité et différents niveaux d'entreprise. Les grands enjeux pour les entreprises, que ce soit un grand groupe, une ETI et même voire une PME, c'est d'avoir une cyber-résilience. Et cette cyber-résilience, elle peut se faire qu'avec des solutions adaptées à la menace actuelle, qui est une menace qui est fulgurante, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près toutes les 11 secondes une cyberattaque dans le monde entier, et il faut à peu près moins d'une heure pour qu'un pirate rentre sur un parc informatique et qu'il vole toutes les données, et ensuite qu'il mette une bombe logique, donc un ransomware, qui chiffre l'ensemble du parc. Donc ça, c'est la priorité d'aujourd'hui. Et cette autonomie de produits que nous offrons, nous, à Tetris, c'est justement pour rendre cette cyber-résilience effective sur le parc de nos clients en y adaptant une intelligence globale et collective qui permet de détecter, puisque c'est pas le tout de détecter, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut neutraliser immédiatement la menace à partir du moment où elle est analysée comme menace, pour qu'un parc puisse continuer à vivre, qu'une production ne s'arrête pas et qu'une société meure numériquement et que ça entraîne beaucoup de chômage en France, notamment avec tous ces ransomware qui peuvent arriver du jour au lendemain, puisqu'il n'y a pas forcément, il y a du ciblage quand c'est de l'espionnage et du sabotage, eh bien pour simplement avoir une rançon, c'est simplement un marché que la cybercriminalité met en place dans tous les pays occidentaux. Alors, ce que nous avons créé, cette solution de cyberdéfense en partant d'une feuille blanche, c'est une solution qui se place dans les systèmes d'exploitation parce que nous avons du hardware qui est fabriqué à l'étranger, du software qui est en majorité étrangère, et nous nous plaçons au milieu de tout ça, dans les couches très très basses d'un système informatique, et notre solution se place là, en petit drapeau européen, en tiers de confiance, et quand on voit que le système d'exploitation dévie, avec une action de cyberespionnage, une action de cybersabotage, etc., eh bien notre système automatiquement détecte et neutralise cette menace et qui fait que un parc continue à vivre. Au pire, il y aura peut-être une station de travail qui va mourir, mais sur l'ensemble, c'est pas grand-chose. Donc voilà ce que nous offrons à l'heure d'aujourd'hui, et nous offrons une plateforme, un cockpit de cybersécurité pour les différentes entreprises avec différents capteurs, parce que là, je vous ai parlé du système d'exploitation, mais il y a aussi le cloud qu'il faut surveiller, il y a aussi tout ce qui est flux réseau, et puis il y a aussi tout ce qui est système d'alarme qu'on peut placer avec des leurres informatiques, des honeypots, c'est le terme qu'on peut utiliser, et tout ça est regroupé sur une seule console qui est hyper automatisé, et tous ces capteurs parlent entre eux parce qu'on peut créer avec un orchestrateur des différents scénarios d'attaque qui permet une hyper-automatisation, une neutralisation rapide et sans action humaine, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, on s'aperçoit que les menaces, comme je disais, sont de plus en plus fulgurantes. Donc un humain
ne peut plus intervenir manuellement. Donc il faut de l'hyperautomatisation en permanence pour les systèmes de cyberdéfense. L'IA devient indispensable pour tout produit de cybersécurité à l'heure d'aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons créé notre propre intelligence artificielle qui est 100% propriétaire et qui s'appelle CyberIA. C'est cyber, intelligence artificielle, IA. Et donc, ce CyberIA est placé dans tous nos capteurs innovants, est placé aussi sur la XDR plateforme, Extended Detection Response. Et cette intelligence, ce deep learning, à l'heure d'aujourd'hui, en simplement 1 minute, il y a à peu près 10 000 virus qui sont analysés par cette intelligence artificielle. Donc, quelque chose qui est impossible pour les humains. Et donc, la notion de vitesse est extrêmement importante lors de toutes ces attaques qui sont extrêmement fulgurantes. Et donc, cette intelligence artificielle, au-delà de cette analyse qui se fait en permanence, elle a aussi, on fait sortir quelque part un petit peu notre intelligence artificielle de la plateforme en la faisant sortir comme un e-gardien et elle traite automatiquement des analyses et des menaces. Et en plus de ça, elle crée toute seule un ticket d'incident qu'elle envoie aux clients ou aux partenaires avec qui nous travaillons, et ce qui permet au SOC, au Security Operations Center, toute cette analyse de niveau 1, voire de niveau 2, est traitée directement par l'intelligence artificielle, et ce qui permet aux humains de s'atteler uniquement aux valeurs rajoutées pour faire des analyses du forensique ou différentes choses en lien avec le client, ou voir une analyse que l'intelligence artificielle n'aura pas pu ou demande à un humain tout simplement de dire qu'est-ce que je fais maintenant, monsieur l'humain, parce que moi j'ai un doute, je ne sais pas, il faut une analyse plus approfondie. Donc l'intelligence artificielle, elle devient indispensable pour cette hyper-automatisation et pour la cyber-résilience de nos clients. Dans la cybersécurité, il y a plein de métiers. Donc, il y a un premier métier qui est l'offensif, donc faire des pen tests, des tests d'intrusion de différents niveaux sur tous les parcs informatiques. On a aussi après les métiers d'analystes, ceux qui sont dans ces SOC là, qui font de la cybersurveillance et qui doivent avoir un niveau d'expertise assez poussé pour justement pouvoir aller rechercher quel est le problème sur la station de travail, sur le serveur, sur le cloud, etc. de n'importe quel client. Et puis vous avez ce métier aussi qui est de la construction, et donc c'est ce que nous faisons et c'est là où nous recrutons nous. C'est des ingénieurs qui construisent la plateforme et tous les systèmes pour analyser les niveaux de cybersécurité que l'on va placer chez les clients. Donc c'est cette notion d'éditeur, et donc là il faut un sens avoir de l'algorithmie, de l'intelligence artificielle, différents savoirs et savoir-faire justement en termes au-delà du développement, mais de la cybersécurité. C'est pas le tout de développer, mais il faut développer avec un niveau de cybersécurité très fort et que ça puisse détecter les menaces. Donc des métiers dans la cybersécurité, il y en a plein, ne serait-ce que de configurer un firewall, c'est aussi un métier de la cybersécurité pour une entreprise. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir dans ce métier de la cybersécurité, c'est que ça a vraiment un métier qui a du sens, parce qu'on protège, c'est un métier de service, c'est un métier où eh bien les gens comptent sur nous en tant qu'éditeurs, l'analyste en tant que surveiller l'entreprise X ou Y, et puis le pentester parce que il va continuer à regarder s'il y a des failles en permanence. Donc dans la cybersécurité, eh bien malgré le sérieux de ce métier-là, je pense que on peut s'amuser entre guillemets pour avoir des métiers qui donnent du punch et de l'envie de servir son pays.